Yop le bro, c'est Fufu, aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois je vais vous parler d'un jeu qui me tient vraiment à cœur. Voilà les gars, vous le voyez à l'écran, on va parler bien évidemment de Demon Slayer ou Kimetsu no Yaiba Keppuken Keiki Royal. Voilà, ça commence à être très dur les gars de suivre ce jeu. Vous le savez, il a été annoncé début 2020 et actuellement, dernière nouvelle en date, c'est le 22 décembre 2020. Donc autant vous dire, ça fait bientôt un an qu'on n'a aucune news sur celui-ci. Vous le savez, avec Kaku, on est très hype sur ce jeu, on l'attend impatiemment, on a tout préparé pour ça. Et malheureusement, il n'y a rien qui suit derrière et on se pose beaucoup de questions, ce qui est d'ailleurs dans le titre de cette vidéo. Est-ce que le jeu est toujours en développement ou aujourd'hui est-il abandonné tout simplement? Donc on va regarder un petit peu tout ça. Je n'ai pas la réponse sûre bien évidemment, étant donné qu'on n'a rien. Mais on va essayer de trouver quelques positivités derrière tout ça. Je sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais enfin bref, voilà les gars, vous le savez, si vous me suivez aussi dans la partie communautaire, je suis un très grand fan de Demon Slayer et de la licence tout court, voilà, je collectionne la totale, enfin bref, et du coup, autant vous dire que j'attends ce jeu, voilà, je suis vraiment hype et je le suis encore aujourd'hui et j'essaie de regarder de temps en temps si on a des nouveautés, mais voilà, c'est très dur et autant vous dire que depuis quelques mois, on commence à ressentir un sentiment de frustration en rapport avec ce jeu. Et voilà, vous le sentez peut-être dans cette vidéo, mais voilà, ça me rend pas bien et je l'attends vraiment ce jeu. Voilà, je vais pas vous mentir, je suis un gros fan de gacha. Et voir une de mes licences préférées là qui est toujours pas présente et qui a été annoncée pour 2020 et qui est toujours pas là et où on a aucune news, ça commence à être très dur. Donc du coup les gars, voilà, on va en parler un petit peu. D'ailleurs, vous le savez, si vous avez suivi ne serait-ce qu'un peu les dernières nouveautés en rapport avec la licence, nous avons eu un live ou même une diffusion, voilà, tout simplement du film du Mugen Train au Japon. Donc pour ceux qui l'ont toujours pas vu, n'hésitez pas à aller en streaming parce que c'est vraiment, ça vaut le coup. Et puis si vous voulez regarder la saison 2, ça va être très important quand même. Donc on a regardé ce petit live en se disant bien évidemment qu'ils allaient annoncer les dates pour la saison 2, c'est ce qui a été dit. Mais par contre on s'est dit, pourquoi pas peut-être avoir des news en rapport avec le jeu. Donc, voilà, pour vous dire encore à quel point on était encore un peu hype et qu'on s'est dit peut-être que ça pourrait être le cas, même si on se doutait au fond de nous que ça allait vraiment pas arriver. D'ailleurs, je vous mettrai quelques extraits parce que là, franchement, je pense que ça vaut le coup. C'était assez drôle. C'est quoi ça? On s'en fout, allez, dégagez là. Non. Attends, c'est pas terminé. C'est pas terminé, c'est pas possible. Quoi? C'est tout? Y'a que ça. Ok, du coup les gars, je pense que vous avez compris, on était moyennement très contents sur ce petit passage. Du coup les gars, pour les dernières news voilà, qu'on a pu trouver, et aussi la raison pour laquelle certaines personnes pensent sûrement que le jeu pourrait arriver d'ici fin d'année, je ne dis pas que c'est impossible, mais je pense que ça va être vraiment très chaud. Donc du coup, d'après un communiqué du journal gaming japonais officiel, donc voilà, c'est un site tout simplement qui répertorie beaucoup de jeux mobiles avec des dates, etc. Et en général, c'est assez juste. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup de doutes là-dessus, mais on a trouvé vraiment qu'une info sur ce site. Donc pour les japonais, 2021 s'étend jusqu'à la fin de l'hiver qui est prévu pour 22 mars 2022, mais je crois qu'il y a eu un japonais en dessous qui nous a expliqué un petit peu de choses, je vous laisserai traduire, mais a priori ça serait vraiment possible que ça arrive pour la fin de 2021. Donc voilà, sur ce site comme vous pouvez le voir ici, on a la petite date du 2021, c'est vraiment ce qui nous fait un peu douter pour nous dire peut-être qu'il pourrait arriver, mais au peu de news comme je vous dis depuis le début de cette vidéo, eh ben on a un petit peu peur, voilà, faut se le dire, c'est un petit peu frustrant là-dessus. Aussi, petite chose à savoir, durant bien évidemment la diffusion du film, quand on a spammé le site bien évidemment du jeu mobile, nous avons eu cette petite bug, voilà, cette petite date du 2021-09-25. Alors là, vraiment les gars, c'est un petit bug parce que ce soir-là, tous les sites en fait en rapport avec le jeu, que ce soit le jeu mobile ou console, étaient buggés. Voilà, on pouvait plus y aller, il y avait pas mal de problèmes. Donc on a eu peut-être une petite peur que ou peut-être une bonne nouvelle, voilà, quelque chose qui pourrait nous faire plaisir, mais non, pour l'instant, rien du tout. On attend un petit peu, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, tout simplement. Donc les gars, en vrai, il faut qu'on se dise un truc, voilà, que Kaku m'a partagé, et qui est assez intéressant. Ce n'est pas le premier jeu à avoir un jeu vraiment qui est sorti aujourd'hui, mais on va dire avec une attente de 1 an. Voilà, c'est pas impossible, c'est déjà arrivé. Nous avons déjà eu un jeu par exemple comme Bounty Rush. Voilà, donc vous connaissez bien évidemment le jeu de One Piece Bounty Rush, vous y avez peut-être déjà joué. Et sur les images que je vous montre, donc là on est sur la vidéo du Brokaku, vous pouvez le voir, actuellement le jeu clairement est totalement différent de ce qu'on a connu. Donc ça c'est la première version de Bounty Rush, à savoir qu'on avait vraiment
un PvE. Voilà, on avait un mode histoire incroyable. Moi, franchement, dans les vidéos qu'il m'a montré du premier Bounty Rush, je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant à jouer. Donc là, il n'était pas finalisé. Voilà, au niveau du graphique, il y avait encore pas mal à faire. Mais vraiment, les idées étaient bien meilleures qu'est-ce qu'ils nous ont fait aujourd'hui sur le Bounty Rush, hein. On avait même un petit PVP. Alors, je sais plus exactement comment il fonctionnait. Là, on a les deux teams ennemis. On ramassait des coffres, je crois, ça donnait des golds, etc. Vraiment, voilà, il y avait un bon gameplay derrière. Il y avait beaucoup de choses à faire. Et du coup, ça a changé avec ce qu'on a connu aujourd'hui. Il y a un autre jeu qui a suivi ce système-là, qui est actuellement Ninja Tribes, hein, qu'on n'a pas eu de nouvelles a priori, il m'a dit en 2019 ou 2018, je me rappelle plus. 2018, je crois qu'il y a eu l'annonce et il est sorti seulement qu'en 2019. Donc voilà, aussi une attente d'1 an. Donc pourquoi pas, il faut voir. C'est pour ça qu'il y a un côté où on se dit ça peut être assez positif. Et pour moi, du moment que les développeurs nous disent pas tout simplement rien, ou ils nous disent pas que c'est annulé, on va continuer à y croire. Voilà les gars, je vous le dis aujourd'hui, on va continuer à y croire. Voilà, en tant que fan, moi je veux y croire. D'ailleurs, petite chose intéressante, d'ici la fin de l'année, donc je sais plus, Jump Festa 2022, je sais plus c'est quoi la date, du 18 au 19 décembre, voilà, nous aurons bien évidemment Aniplex qui sera présent, donc la licence Demon Slayer. Par contre, ce qui nous fait peur, c'est qu'a priori, il n'y a pas d'annonce en rapport avec Quattro-A. Donc Quattro-A qui développe tout simplement le jeu mobile. Donc on a peur que ce soit seulement des news, peut-être en rapport avec la saison 2 encore une fois, ou surtout, je pense plutôt du jeu console. Mais on a un petit espoir pour décembre. Honnêtement les gars, à partir de là, si d'ici décembre ils annoncent rien, je pense que on va dire que c'est mort, voilà. Je pense qu'on va dire qu'on a un petit peu peur là-dessus. Et bien évidemment, depuis quelques mois, on envoie des mails, on spam et tout, ça soit Niplex ou même Quattro-A. Les seules réponses qu'on a un petit peu en automatique, on va lire un petit peu aujourd'hui. Donc d'ailleurs, ça prouve aussi que leur service est toujours en cours, donc la possibilité qu'il soit vraiment encore en développement, c'est même sûr hein, pour moi. Donc du coup, Monsieur Fufu, merci d'avoir utilisé les services d'Aniplex, centre client d'Aniplex. Nous nous excusons sincèrement pour les demandes de renseignements concernant Kimetsu no Yaiba. Bon, Blood Wine c'est un peu traduit à l'arrache, mais nous avons décidé de reporter la période de livraison afin d'améliorer encore la qualité du travail. Donc voilà, on imagine que c'est encore bien dessus. Donc on vous rappelle, bien évidemment, ils doivent encore améliorer les graphiques. Et ce problème en rapport avec le sang, etc. Apparemment c'était un petit peu chaud. Mais bon, ça encore, ça reste à voir. Nous nous excusons sincèrement pour tout inconvénient causé à tous ceux qui attendent le début de la distribution. Si des détails sont finalisés à l'avenir, nous vous en informerons sur le site officiel à tout moment. Eh ben on les attend. Veuillez donc consulter le site officiel pour les dernières informations, etc. Nous informerons le service en charge des avis reçus de nos clients au fur et à mesure des demandes. Merci pour vos précieux retours. Nous nous excusons pour le dérangement. Nous attendons avec impatience votre patronage continu des services d'Aniplex. En vrai, ils savent vraiment qu'on est en train de les spammer. Enfin, franchement, déjà, les serveurs ont dû saturer le jour de la sortie du film Mugen Train. Donc voilà, autant vous dire que les gens commencent à être un petit peu impatient sur le jeu et c'est totalement légitime. Donc voilà les gars, c'était un petit peu les dernières infos ou tout ce que je peux vous raconter en rapport avec Demon Slayer Kepu Royal. D'ailleurs les gars, honnêtement, les préinscriptions je crois que c'était jusqu'à 500 000. Si on n'est pas à 2 voire 3 millions de préinscriptions là-dessus, je sais pas quoi dire. En vrai je vous fais une fourchette, mais en vrai il y a largement moyen qu'on soit plus, hein. Je sais que sur Line actuellement ils sont plus de 600 000, c'est énorme, hein, faut se le dire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous fera un peu patienter en rapport avec le jeu. J'ai juste envie de vous dire, ne perdez pas espoir, moi je suis toujours derrière, Kaku aussi l'est, je pense qu'on est encore beaucoup à l'attendre. Donc voilà, faut pas perdre espoir là-dessus, on y croit, il va sûrement arriver. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo, allez peace tout le monde.